Ça va pas passer. Sans avancer. Oh, doucement, stop. Ah, mais pourquoi tu fais ça? Attention. Ouh là là. Wow. Freine. Le coin du trottoir. Le coin du trottoir. Le bord. Ouh là là, est-ce qu'on passe là? Attention, il y a une voiture. Stop. Le coin. Stop. Oh, quelle frayeur. Stop. Allez, Débraye. Freine. Oh putain, il y a deux voitures. Elsa, non. On est au milieu de la route. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui t'a pris là? Bah, j'ai mal fait. Oui. Ça c'était vraiment pas bien. Faut pas faire J'ai ça. pas fait exprès. Faut faire exprès de pas le faire. Bien évidemment, j'ai pas pu simplement m'asseoir à côté de ma mère et commencer à conduire. Non. Avant ça, j'ai dû faire 20 heures de conduite avec un prof. C'est-à-dire que j'ai passé 20 heures de ma vie, donc une journée entière à peu près, à côté d'un inconnu, enfermé dans une voiture. Mais bon, mon prof était sympa, à part quand il disait des choses comme « Ça vaut rien, c'est de la merde, j'arrête de parler ». Alors bon, imaginez-vous une gogole de 16 ans, au volant d'une voiture, avec un mec qui parle plus à côté, pas ouf. Et même ça, c'était pas gagné. Aïe. Parce qu'avant de pouvoir commencer les cours, il fallait avoir passé le code. Et ça, c'est vraiment chiant, parce que le truc, c'est même pas compliqué. C'est juste long. Alors, un bon mois de mon été fut consacré aux révisions. Donc pendant 30 jours, je me réveillais chaque matin en sachant que j'allais devoir passer 1 heure devant mon ordinateur. Mais au final, j'ai eu mon code, donc je me plains pas. Avant même de pouvoir passer le code, il fallait que mon frère passe le permis. Parce que tant qu'il ne l'avait pas, mes parents ne voulaient pas que je commence le processus. Donc il a fallu attendre et encore attendre. Wesh Hugo, je suis en train de filmer une vidéo sur la conduite. Du coup, je voudrais bien que tu me racontes combien de fois t'es allé passer l'examen du code et aussi comment s'est passé ton passage de permis en prenant en compte le facteur confinement et tout ça. J'ai passé mon code en 3 fois, puis au bout du 3e coup, avec 38 sur 40 il me semble. Mon permis, du coup c'était compliqué, parce que moi je me sentais pas encore prêt, mais on était à 2 semaines d'un supposé confinement, et donc du coup moi j'avais besoin de 2 semaines pour me sentir prêt, et donc du coup j'avais pas prévu de le faire, mais après avoir discuté avec maman, elle m'a encouragé à le faire tout de suite. Et donc je l'ai fait avant ce supposé confinement, et puis je l'ai quand même eu au final, donc je suis content, je l'ai eu plus tôt que ce que j'espérais, et voilà. Ok, merci beaucoup. Quand dire si je suis pas photogénique. Vas-y, regarde-moi.
Non mais si, en plus elle regarde la télé en même temps. Mais non, c'est toi que je regarde. Oui. Ok, Mouta. Zaza. Alors, on en est à environ, on va dire, un jour de conduite, ça fait... Qu'est-ce que tu penses de ma conduite? Elle muscle les fesses. Les miennes. Développe. Bah, je crois que c'est clair pour tout le monde. Parce que je serre beaucoup les fesses. Donc voilà, maintenant ils sont musclés. Non. Alors, sérieusement, je pense que Elsa a une conduite dynamique. C'est-à-dire qu'il va vite. On ne perd pas de temps. Freine, 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 freine! On ne respecte pas les limitations de vitesse en agglo. Freine, freine! À quoi ça sert? C'est des zones 30 de merde. On frôle les bords de trottoir. Le coin du trottoir? S'il y a de la végétation, on broche le bord de la voiture avec. Le coin du trottoir? Donc on a un problème de proportion. On a un énorme problème de proportion. On ne maîtrise pas toujours sa voiture et on préfère ricaner bêtement. Je ne pouvais pas contrôler, plutôt que d'arrêter la voiture. Mais pourquoi tu fais ça? Toutes choses qui paraissent complètement logiques dans les 2 premiers jours de la conduite accompagnée. On ne sonne pas, on se muscle les fesses, on entraîne son rythme cardiaque. Non mais... Donc oui, je l'avoue, le bilan n'est pas fameux. Mais en même temps, c'est pas très facile. Déjà, quand tu conduis, t'es sur la place conducteur. Donc t'es à gauche de la voiture. Comment veux-tu que je sache si je suis au milieu de ma voie, si même moi, je n'y suis pas? Ensuite, il y a l'histoire de l'embrayage. Le mec, il veut qu'on le remonte, mais pas avec la même force qu'on utilise pour appuyer sur l'accélérateur. En gros, 2 pieds qui font non seulement un geste opposé, mais en plus, même pas avec la même intensité. Puis il y a aussi le passage de vitesse. Rendez-vous bien compte qu'il y a 6 vitesses, avec 6 gestes différents pour les enclencher, et donc 6 positions à connaître par cœur. Bonne chance pour ne pas vous emmêler les pinceaux la première fois que vous êtes sur la route. Mais le pire du pire, c'est que je dois pas faire attention seulement à moi. Il y a aussi les autres. Maman, oui. Ça fait 20 jours qu'on conduit ensemble. J'aimerais que tu me donnes ton résumé après 20 jours. Eh ben, quel bonheur! J'ai failli me faire couper en 2 par une voiture Insta, caler devant des gros poids lourds, me faire embrocher par une voiture de pompier qui, je le reconnais, a allumé sa sirène à la dernière minute. Qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre? Enfin, c'est fou, incroyable. J'aurais jamais vécu ça sur la conduite accompagnée, je peux vous le dire. Oui, on a quand même beaucoup progressé, donc c'est beaucoup plus smooth la conduite, on est beaucoup plus à l'aise. Et on n'est pas tellement plus prudent, mais on a une conduite rapide. Enfin, ça va bien, quoi. Maintenant, j'ai mon chauffeur particulier, il s'appelle Elsa. Tu penses que je vais réussir à avoir le permis? Oui, mais alors en combien de fois? Personne ne peut le dire. Elle a mis son clignotant! Ouais. Bye bye!